Shalom, 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 shalom. Je suis Maman Dédé, je suis la servante de l'Éternel. Et je bénis tous ceux qui vont me suivre, tous ceux qui seront connectés à l'instant où je suis en train de parler. Et j'invite les uns et les autres également à partager la vidéo. J'invite les uns et les autres à se connecter parce que je viens parler de la délivrance. Je suis une servante de Dieu qui a un ministère de délivrance. Je suis, bon, si je veux me vanter de mon titre, je suis apôtre. Mais le Seigneur m'a appelé dans sa maison pour venir libérer les captifs. Donc, ce matin, cet après-midi, je ne sais pas depuis où vous me voyez et quelle heure il est là-bas. Et je vais d'abord prier que la grâce de Dieu descende, que la puissance du Saint-Esprit se manifeste, que le pouvoir de Jésus-Christ descende et que l'onction de Dieu agisse. Pendant ces moments, Saint-Esprit, je demande pardon pour mes péchés et pour les péchés de ceux qui vont me suivre. Et je plaide le sang de Jésus sur mon âme, mon esprit, mon corps. Je prie, Saint-Esprit, que tu m'utilises, que tu parles au travers de ma bouche, que tu parles à tous ceux qui vont m'écouter et que tu touches le cœur de quelqu'un pour montrer à une personne que la délivrance est la clé. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. Donc, comme je disais, je suis Maman Dédé, je suis la servante éternelle et je suis une maman spirituelle. J'ai le fardeau, j'ai le souci de venir parler à quelqu'un de la délivrance. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui disent que la délivrance n'est plus d'actualité. Quand on a reçu Jésus-Christ de Nazareth, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est beau, c'est bien, c'est très bien, je dirais même. Mais je dirais une autre chose, c'est que après avoir reçu Jésus-Christ de Nazareth, il y a un travail. Le recevoir Jésus, c'est le début, c'est la porte, c'est entrer par la porte qui mène au salut. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas arriver. Quand on a reçu Jésus, on n'est pas forcément arrivé au salut. On entre par la porte qui nous mène au salut. C'est pour ça que Jésus dit, je suis la porte. La porte qui nous conduit à un chemin qui nous mène au salut. Donc, c'est pour ça que la Bible, Jésus lui-même a parlé de la nouvelle naissance. Mais après être né de nouveau, après avoir reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, on a besoin de la délivrance. Et c'est ce que je viens partager. Pourquoi je parle de la délivrance? Je parle de la délivrance qui est, je la définis d'abord, le fait d'être libéré des puissances sataniques. C'est le fait de quitter sous l'emprise d'une puissance ou des puissances maléfiques qui influencent ta vie et qui t'empêchent d'accomplir ta destinée, qui t'empêchent de briller. Beaucoup de personnes aujourd'hui, je parle en connaissance de cause, cherchent la vie, veulent réussir, rencontrent beaucoup de problèmes, ne comprennent pas ce qui les arrive, ne comprennent pas pourquoi la vie est autant difficile, ne comprennent pas pourquoi les choses tardent à s'accomplir, pourquoi ils sont en retard dans certains domaines de leur vie. Il y en a des gens qui ne comprennent pas, beaucoup de gens ne comprennent pas beaucoup de choses dans leur vie. Mais la seule chose qu'ils ne veulent pas ou qu'on ne leur explique pas, c'est que il faut être délivré. Vous savez, le monde même connaît la délivrance. Le monde est conscient de ce que il a besoin de la délivrance. Il doit être délivré. C'est pour ça que vous voyez les gens aller chez les féticheurs, chez les prêtres exorcistes, chez les diseurs de bonne aventure, entrer dans les sectes pernicieuses. J'ai une de mes filles spirituelles qui était mariée avec un prêtre exorciste. Et ce monsieur a bousillé sa vie et la vie de ses enfants. Franchement, quand je vous parle de bousiller la vie, sa vie est bousillée. Malgré le nombre d'années qu'elle a déjà fait dans le Seigneur, elle s'en sort difficilement. Elle serait morte si elle n'avait pas rencontré Jésus. Et dernièrement,
elle rencontrait beaucoup de problèmes avec ses enfants. Et je lui ai dit, je veux que tu me racontes un peu ton histoire parce que je n'ai jamais pris le temps de t'écouter. Même si on n'a pas le temps de se voir, il y a des réseaux, envoie-moi des voices où tu me racontes ton histoire. Je vais vous raconter un peu l'histoire de cette fille. Elle me dit, maman, tout a commencé. J'avais reçu une de mes cousines qui venait de l'Europe. Vous comprenez? Parce que ces problèmes, nous sommes juste focalisés sur le fait qu'elle était mariée à ce prêtre exorciste qui a bousillé sa vie, qui a détruit sa vie, qui a ruiné sa vie. On était juste tous focalisés là-dessus. Mais, vous savez, dans la vie, il y a des origines. Un problème a toujours un fond. Tout à l'heure, j'ai une dame avec qui je prie, c'est une parenthèse, je reviens sur mon histoire. Elle m'envoie parce qu'on a commencé le programme de la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Nous sommes au 2e jour. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. C'est encore possible. Et donc, je dis à tous ceux avec qui je prie, les retours après la prière, qu'est-ce que vous voyez en rêve, comment vous vous sentez, si vous avez des manifestations, faites-moi signe et dites-moi. Et alors, elle me dit, maman, j'ai fait un rêve où mon ex voulait venir coucher avec moi. Il n'a pas pu. Après, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait. Et après, j'ai commencé à marcher sur des excréments. Au début, je ne comprenais pas bien et je lui ai dit, en fait, je comprends que tu as été initié à la sorcellerie inconsciente par les rapports sexuels, notamment par ton ex. Et marcher sur des excréments, c'est la malédiction. Parce qu'elle me dit qu'elle est horriblement attaquée. C'est en parlant avec elle qu'elle me raconte un peu sa vie et je comprends effectivement que les malédictions sur lesquelles elle marche, les excréments, ont pour origine cette relation avec son ex aussi. Vous comprenez? Beaucoup de problèmes ne trouvent pas de solution parce qu'on ne les traite pas à la racine, parce qu'on ne les traite pas à la fondation. C'est pour ça que beaucoup de gens vont d'église en église, de pasteur en pasteur, de prière en prière, sans toutefois trouver la solution à leurs problèmes, sans toutefois trouver la racine de leurs problèmes. Et quand elle m'a expliqué, j'ai compris la racine de ces attaques, de ces malédictions, automatiquement, je lui ai dit comment est-ce qu'elle doit prier et je sais qu'une fois qu'elle va prier ainsi, le Seigneur va se manifester. Donc, maintenant, je reviens sur ma fille. Elle a tellement de problèmes avec ses enfants où on incrimine tous. Le prêtre exorciste, son ex-mari, qui est même déjà mort, c'est lui qui a détruit sa vie parce que c'était vraiment sataniste de haut rang. Mais quand elle me raconte, elle me dit, maman, ça a commencé, j'avais reçu ma cousine qui venait de l'Europe. Et cette cousine-là aimait tellement les marabouts. Cette cousine-là aimait tellement les féticheurs. Elle passait son temps d'aller en marabout, et elle avait des copines avec qui quand elle s'asseyait, c'était pour parler, oui, il y a telle femme qui lave là-bas, il y a telle personne qui fait ceci, il est puissant, depuis que j'ai attaché mon blanc, il ne ci, il ne ça. Sans avoir écouté jusqu'au bout, je me suis arrêtée et je lui ai dit, les problèmes que tu as aujourd'hui ne commencent pas au niveau de ton ex-mari. Ça commence au niveau de ta cousine-ci, qui est une sorcière consciente, qui est venue chez toi pour voler ton étoile. Et elle a pris ton étoile. Je n'avais même pas écouté la fin. J'ai écouté quelques secondes et le Saint-Esprit a commencé à me parler. J'ai dit, écoute, pour ta délivrance ne commencera pas au niveau de ce monsieur-là. Ça commence au niveau de cette sorcière. Et donc, c'est là où elle revient me faire d'autres voix pour me dire qu'effectivement, maman, je te raconte donc, je n'avais jamais vu ça de cette manière. Toutes les prières que j'ai eu à faire avec les hommes de Dieu, c'était que ce monsieur m'a détruit, ce monsieur m'a fait ci, ce monsieur m'a fait ça. On a prié, mais je n'avais jamais vu que, en fait, mon problème à la racine, c'était cette cousine. Écoutez donc, c'est donc pas la cousine-ci, si je ne me trompe pas, qu'elle a rencontré ce sorcier-là qui l'a détruit. Et elle me raconte, après que je lui ai fait ce discernement, que un jour, elle s'était pleine de cousines. La cousine voulait l'amener chez les marabouts, elle refusait. Et puis elle lui dit donc que bon, un prêtre exorciste. Elle dit comme à l'époque, elle était catholique, elle n'a pas trouvé de mal à aller chez un prêtre exorciste. Elle dit écoutez, on va partir. Alors c'était ce prêtre-ci
qu'il a automatiquement épousée sans son avis. Le gars l'a fétiché grave. Elle s'est retrouvée sa femme. Écoutez-moi très bien. La délivrance est très importante. La délivrance, c'est la base de la vie. Quand Dieu envoie un homme sur la terre, il envoie avec des projets, il envoie avec une destinée, il envoie avec des choses. Maintenant, pour que les projets, les bons projets que Dieu a décidé pour toi s'accomplissent, si ces projets n'ont pas été voilés parce que nous naissons dans des familles compliquées, bizarres, où des gens sont méchants, les gens ont des yeux, ils voient les étoiles, les enfants, ils arrachent. Tu as besoin de recevoir Jésus-Christ et de chercher ta délivrance pour quitter sous l'emprise de ces puissances des ténèbres. C'est de ça qu'il s'agit. Tu marches dans des églises. Tout à l'heure, je parlais encore avec une dame. Elle me dit, j'ai fait la prière avec mon pasteur. Il m'a donné un point de prière. C'est après le point de prière que j'ai été attaquée. Je demande quel est le point de prière que tu as fait avec ton pasteur? Non, on priait, on faisait le combat spirituel et on a prié. Je dis, vous avez prié quoi? C'était quoi le sujet de prière? La dame n'a pas pu me donner le sujet de prière précisément. Mais comment vous voulez être délivré si vous n'êtes pas précis dans vos sujets de prière? Si vous n'êtes pas précis quand vous faites la délivrance. C'est pour ça que vous allez me dire, je rencontre beaucoup de gens. Maman dit, je prie trop. Bah oui, tu pries beaucoup. Je prie beaucoup. Mais tu pries quoi? Tu pries comment? Tu pries avec qui? Tu pries sur quelle base? Tu pries quoi? Qu'est-ce que tu dis quand tu pries? Tous ces éléments-là sont importants pour que la prière soit exaucée. Et à l'école d'Esther, c'est la précision, c'est la profondeur, c'est la révélation, c'est l'onction. C'est pour ça que Dieu m'a révélé ces programmes que je fais depuis 2018. L'école d'Esther a commencé, j'ai commencé l'école d'Esther en 2017. Et depuis 2018, nous faisons des retraites spirituelles, des programmes que nous allons recommencer cette année. Parce que c'est Covid qui nous a freinés. En fin décembre, du 17 au 19 décembre, à Paris, nous avons une grande retraite spirituelle. Je profite pour vous inviter. Commencez à vous inscrire. Là, ce sera en présentiel. Après les 3 mois de programme en ligne que nous faisons, nous allons clôturer ces programmes par une retraite spirituelle en présentiel de 3 jours. Ce sera du wow. Tu as besoin de la délivrance. Je vous parle de la délivrance, pourquoi? Parce que je suis le fruit de la délivrance. Je suis née dans une famille hautement compliquée, hautement sorcellérique, hautement démoniaque. Et on a grandi là-dedans. Victime de beaucoup de sorcellerie, victime des maris de nuit, victime des femmes de nuit, victime des repas dans les rêves, victime des oppressions, victime de plein de choses. Et nous pensions que c'était les marabouts qui pouvaient sauver nos vies parce qu'on allait chez les marabouts se laver, croyant que ça avait changé. Rien. Moi, tout ce que j'ai fait chez le marabout, laver, tout ça, ça n'a jamais rien donné dans ma vie. Mais quand j'ai rencontré Jésus-Christ de Nazareth et que je suis passée par la délivrance, ma vie a un sens. Ça commence d'abord dans le spirituel. Tu sens comment tu es libre. Tu sens comment un poids quitte de ton esprit. Tu sens comment les choses marchent dans ta vie. Quand tu fais la délivrance avec précision. C'est pour ça que Dieu, m'ayant fait passer par ce chemin, m'a donné cette mission d'aider les gens qui ont besoin de délivrance. De conduire les gens qui ont besoin de délivrance. Parce que la délivrance, c'est comme une vie. Elle se construit, elle se bâtit, elle se travaille, elle se désire, elle se cherche. La délivrance n'est pas du jour au lendemain où tu vas faire une prière de 2 minutes et tu vas quitter dessus. Non, la délivrance c'est comme une vie. Vous voyez un peu la vie? On est enfant, on t'aide. Après on devient adolescent, on devient adulte, tu commences à travailler. Et il y a un temps qu'on appelle la retraite qui arrive à un certain âge. À la retraite, tu ne vas récolter que ce que tu as sémé, que le fruit de ton travail. Si tu n'as rien
préparé. Tu n'as pas préparé ta retraite. Tu n'as pas préparé ton avenir. Tu n'as pas préparé. À la retraite, tu seras un retraité malheureux, une retraitée malheureuse. C'est comme ça la délivrance. La délivrance se prépare, ça se bâtit. Ça prépare ton futur. Ça améliore ton présent. La délivrance est très importante. Vous qui allez dans les églises où on vous dit que tout est accompli, quand tu es né de nouveau, tu es une nouvelle créature, je n'ai pas envie de vous dire de sortir de là, mais ça ne vous sert à rien. Si vous êtes dans une église et vous avez toujours les mêmes problèmes, ça ne sert à rien, ça sert à quoi? Une église pleine d'intrigues, une église où on passe le temps à parler mal des gens, une église où tu es depuis mais rien ne change. Je ne suis pas en train de te dire de sortir de là, mais je te dis que ça ne te sert à rien. Maintenant, c'est à toi de voir s'il faut rester là-bas ou s'il faut partir de là. Parce que tout est un choix dans la vie. Parce que le spirituel, nous qui sommes les hommes de Dieu, quand nous regardons le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, son ministère venait transformer les vies. Son ministère venait apporter un plus dans la vie de quelqu'un, des gens. Les gens qui venaient malades, ils rentraient guéris. Les gens qui avaient des problèmes, ils trouvaient des solutions. Le ministère de Jésus avait un plus. Un ministère qui était palpable, on voyait des résultats. C'était un ministère qui était accompagné par des signes. Et dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais toi, depuis que tu as cru, depuis que tu as reçu Jésus, tu as toujours les mêmes problèmes. Tu manges dans les rêves, tu as des couches de nuit, tu es poursuivi, tu as tous ces mêmes problèmes. C'est qu'il y a un problème sérieux, un problème de fond qu'il faut que tu règles. La sorcellerie inconsciente. Une bombe à retardement. La sorcellerie inconsciente. C'est-à-dire que c'est une maladie spirituelle. Bon, elle n'est pas incurable, mais elle est très dangereuse. Parce qu'elle est curable. C'est une maladie, c'est comme un cancer spirituel. C'est comme un cancer généralisé dans ton esprit, dans ton âme. C'est très dangereux. Et nous sommes en train de faire ce programme-là. Et je suis en train de parler avec ceux avec qui je prie, des esprits de sorcellerie inconsciente qui mettent en toi des esprits de contrôle. Esprits de contrôle que c'est seulement quand des bonnes choses veulent t'arriver que ces esprits se lèvent pour alerter le monde des ténèbres. Attention, il y a quelqu'un qui veut l'épouser. Attention, elle veut voyager. Attention, elle veut accoucher. Attention, je crois que je vous ai parlé de ça une fois, j'ai une dame que je connais, avec qui je prie. Elle, c'est quand sa période d'ovulation arrive, qu'elle rêve du sang. Elle voit le sang. Elle fait des rêves bizarres. Pourquoi c'est seulement à cette période-là? Pourquoi c'est seulement quand quelque chose de bien veut t'arriver que tu es attaqué? Tu ne trouves pas qu'il y a anguille sous roche? Tu ne trouves pas que c'est bizarre? Tu ne trouves pas que c'est pas normal? Et jusque-là, tu continues à te faire des idées. Tu continues à vouloir convaincre ton esprit que ça va passer. Ça ne va pas passer seulement. Ça ne va pas passer tout seul. Ça passera si tu te lèves. Si tu te lèves pour dire que ça doit passer, mais tant que tu te plais dans ça, tant que c'est normal pour toi, c'est toi qui vas vieillir, c'est le temps qui va passer, c'est ta vie qui deviendra amère, qui deviendra morose, qui deviendra malheureuse. Et après, tu ne sauras plus quoi faire. Donc, je viens t'inviter à ce programme. La sorcellerie inconsciente t'amène à te détruire toi-même. Tu deviens ton propre sorcier. Tu te retrouves, hier je parlais de la naïveté. Une personne qui est naïve, c'est un sorcier inconscient. Je vous dis, la naïveté est un signe de la sorcellerie inconsciente. Tu ne peux pas comprendre que jusqu'à l'âge que tu as, tu commets les mêmes erreurs. Tu m'expliques ça comment? Qu'est-ce que tu vas me dire? L'âge que tu as, tu commets les mêmes erreurs. On t'a déjà fait ça une fois, on t'a déjà fait ça 2 fois. Tu retombes encore dans le même piège. Tu es un sorcier inconscient. Tu as déjà 3 enfants ou 4 enfants avec 4 pères différents. Mais un autre homme vient. Il reprend le même chemin que les hommes précédents ont pris. Il te dit les mêmes choses que les autres ont dit. Et tu retombes dans le piège, mon ami. Tu vas dire qu'on t'a gâté dans quel village? On n'a même pas gâté qui? On a gâté tout le monde. Le problème avec toi, c'est que tu es un sorcier inconscient. Et que c'est logé en toi.
Et que c'est un esprit que quand ça a pris ton esprit en otage, ça prend le contrôle de ton esprit. Tu ne peux plus réfléchir. C'est de ça qu'il s'agit. Et jusque-là, à l'âge que tu as, tu ne prends pas conscience. Tu penses que tout est normal. C'est les autres qui se plaignent de toi. Ce sont les autres qui voient que, mais ça ne va pas. Il y a les autres qui vont que, mais réveille-toi. Mais pour toi, tout va bien. Je viens te réveiller dans ma vidéo aussi. Une chose qui s'est passée dans ta vie une fois, on peut comprendre que ça peut arriver. 2 fois, on peut dire que la 3e fois, quand tu vois déjà les mêmes manifestations, les mêmes symptômes, si tu laisses ça arriver, c'est que tu es un sorcier inconscient. Une même chose ne peut pas te surprendre 3 fois. Ça peut te surprendre 1 fois. Ça peut te surprendre encore au pire 2 fois. C'est-à-dire que la première fois, c'est une chose que tu n'avais jamais vue. Tu ne peux pas penser que ça existe. Ça te surprend. La 2e fois, peut-être la première fois, ton attention n'a pas été attirée. Et puis comme ça, voilà, ça te surprend. Mais la 3e fois, tu vois les mêmes choses se dessiner. Tu vois les mêmes symptômes. Peut-être une maladie qui vient dans ta vie à une période donnée. J'ai prié avec des personnes qui me disaient, à un certain mois, elles se rendent compte qu'elles sont en train de vivre les mêmes choses toutes les années. Ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois. Quand elle revoit ça, elle dit, hey, l'année passée, à la même période, j'ai vécu ça. Ça ne doit plus se répéter. Là, ta délivrance est en train de venir. Mais toi qui laisses arriver des choses dans ta vie qui se répètent, des échecs à répétition, des malheurs à répétition, des complots à répétition, de la mort qui se répète, un cycle, tout le monde dans ta famille meurt de la même maladie, de la même manière, et toi tu es là, tu restes, tu penses que ça va t'échapper, que tu vas échapper? Tu ne vas pas échapper. Tu ne vas pas échapper. Viens faire ta délivrance à l'école d'Esther. À l'école d'Esther, c'est privé. Vous n'allez jamais voir, si vous ne donnez pas votre autorisation, vos photos, comment vous êtes tombé partout, et non. Nous respectons votre intimité, nous respectons la confidentialité de vos problèmes, parce que maintenant même c'est difficile de parler à un homme de Dieu. Les hommes de Dieu bavardent à tort et à travers. Dès que tu as un petit problème avec un homme de Dieu, il a déjà balancé toutes les informations sur Internet. Il a non. À l'école d'Esther, ce n'est pas ça. C'est en toute sécurité, en toute confiance. Vous avez des oreilles pour vous écouter. Madédé vous écoute pour prier avec vous. C'est important la prière. Voici l'année qui est en train de finir. Quel est le bilan? Ta vie, c'est quoi? Tes enfants, tes activités. Est-ce que tu t'assois, tu es satisfait de ta vie? Est-ce que quand tu te regardes, tu sens que tu vis la vie que tu es venu sur la terre mener? Est-ce que tu es sûr? Tu n'es pas sûr. Viens chercher ta délivrance. N'attends pas que quelqu'un te dise. Avant, quand tu ne connaissais pas le Seigneur, peut-être, on te disait, oui, il y a un féticheur là-bas, tu ne connais même pas. En Afrique, il n'y a pas d'adressage. Mais on ne ratait jamais les maisons des marabouts. Dès qu'on t'indique dans tel village, tu vas partir chercher l'OPEP. Quand je parle au PEP, au CRICA, quand je parle au CRICA, qu'on appelle ça comment en Côte d'Ivoire, les vieilles voitures là qui amènent là-bas, tu pars au stade. On te dit stationnement dans tel quartier, tu pars. On vous met même 15 dans... Une fois, je suis montée comme ça avec ma mère et une de mes soeurs. 15 dans une voiture, on était 8 derrière, peut-être 7 devant. Je vous assure. Les gens montent, on se porte les uns pour aller voir un féticheur qu'on n'a jamais vu, mais on a entendu parler. Non, on va dans tel... On vous a déjà indiqué, vous quittez de la ville sous indication, pas d'adressage. Mais on est arrivé dans la maison du féticheur. Arriver même là-bas, c'est pour faire quoi? Aller chercher la mort. Toi qui vas encore chez les marabouts, tu vas chercher qui là-bas? Tu vas chercher quoi là-bas alors que Jésus est mort sur la croix? Tu vas chercher quoi dans les maisons des féticheurs? Aller te laver. Laver quoi? Tu vas aller laver quoi? La malchance. Quelle malchance tu peux laver? Ta malchance est dans ton sang. Est-ce que c'est en versant les écorces sur toi que ça va aller laver ton sang? La seule chose qui lave le sang de quelqu'un, c'est le sang de Jésus. Cherche ta délivrance. Aujourd'hui, les jeunes filles, les jeunes garçons, tout le monde est vautré dans ça.
dans des pratiques, dans des fétiches. On a vu le scandale là, le joueur qui joue à l'église, à l'équipe de France, oh, son marabout est monté, son marabout est descendu. Quand on ne croit pas en Jésus, on va se retrouver dans ce genre d'humiliation. C'est-à-dire, le diable te laisse monter, mais ta chute sera libre. Donc, venez à ce programme. Nous faisons la délivrance de la sorcellerie inconsciente qui alerte le monde des ténèbres seulement quand des bonnes choses veulent arriver. On doit prier. Donc, Maman Dédé est là, nous prions. Pour le moment, nous prions en ligne. Nous avons 3 mois avant donc cette grande retraite spirituelle. Je vous attends. Commencez déjà à vous inscrire pour la retraite. Commencez. Ceux qui veulent participer à la retraite, c'est en présentiel. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez venir. À l'école d'Esther, les gens viennent de partout dans nos retraites. Des États-Unis, de la Guadeloupe, de l'Allemagne. Ils se préparent en avance, ils prennent leur ticket de truc. Et à la retraite, vous êtes logés. Vous êtes nourris. Donc, vous n'avez pas de problème de logement, de ceci. Vous êtes logés parce que nous faisons dans un endroit où nous sommes tous là pendant 3 jours. Est-ce que vous comprenez? Donc, que le Seigneur vous fortifie. Mon numéro WhatsApp, il est là. Contactez-moi sur WhatsApp. Je ne réponds généralement pas aux coups de fil. Je ne prends pas les coups de fil des personnes que je ne connais pas. Mais quand vous m'écrivez, je vous réponds. Vous m'envoyez des voix, j'écoute, je vous réponds. N'insistez pas à m'appeler. Je ne vais pas prendre. Je ne réponds pas aux appels des personnes que je ne connais pas. Donc, comme je ne vous connais pas, d'abord, déjà, je ne peux pas prendre votre coup de fil. Écrivez-moi. Dites-moi quelles sont vos préoccupations et je viendrai vous répondre. Allez sur notre chaîne YouTube, l'école d'Esther. Allez vous abonner là-bas. Sur cette page, l'école d'Esther, l'école de la sagesse, abonnez-vous aussi. J'ai une autre page, Maman Dédé 2022. Allez vous abonner aussi. Et le Seigneur va vous bénir. Donc, vous pouvez encore vous inscrire. Nous faisons la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Allez sur YouTube, l'école d'Esther. Allez voir toutes les vidéos où j'ai parlé des signes, des caractéristiques, des symptômes, des dangers de la sorcellerie inconsciente. Et si vous vous retrouvez, venez, nous allons prier. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Le 30 de ce mois, c'est-à-dire septembre, à Paris, nous avons une veille de prière dans le 91. Donc, j'espère que vous serez là à cette veille de prière. Je vous donne l'adresse. Alléluia, l'adresse de la veille de prière. C'est dans le 91. L'adresse, c'est 4 allées Desgarais, 91 120 à Palaiseau. Si vous comprenez. 4 allées Desgarais, 120, 91 à Palaiseau. Donc, la veille sera de 21h à l'aube. Je vous attends massivement parce que nous allons prier. Et je sais qu'en cette fin d'année, nous devons beaucoup prier pour pouvoir traverser dans de bonnes conditions. Je suis Maman Dédé et vraiment, c'était quelques minutes avec vous pour vous bénir, pour vous encourager à rechercher votre délivrance. Tant que vous n'avez pas encore acquis cette délivrance, ne lâchez pas, ne vous découragez pas. Il y a des personnes qui ont des problèmes compliqués de délivrance, dû à l'ignorance, des problèmes héréditaires. Ne lâchez rien. C'est un combat, c'est une bataille avec vous-même. Alors, vous devez remporter cette victoire et vous allez la remporter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis Amen, Amen, Amen.